Salut à tous, c'est Benoît Tardieu, je suis professeur de modern jazz et on se retrouve aujourd'hui pour mes confidences. Alors j'ai commencé la danse à l'âge de 13 ans dans une école de comédie musicale à Cannes. Donc j'ai pris des cours de danse, de chant, de théâtre pendant quelques années, de mes 13 ans à mes 17 ans. Et j'ai intégré une petite compagnie en fait qui m'a permis de faire énormément de scènes, ce qui m'a vraiment enrichi beaucoup. Après ça, à 17 ans, j'ai commencé à assister ma prof de danse dans ses cours et j'ai découvert en fait l'enseignement. Ça m'a vraiment passionné et c'est pour ça que j'ai décidé de passer mon EAT, examen d'aptitude technique, pour pouvoir un peu plus tard intégrer l'école prestigieuse Rosella Hightower à Mougins pour obtenir mon diplôme d'état de professeur de danse. Alors généralement c'est un diplôme qui se passe en 2 ans avec la première année, la musique, l'histoire de la danse, l'anatomie et la deuxième année un peu plus spécialisée sur la pédagogie. Alors moi j'étais tellement pressé et tellement impatient d'avoir tout ça que j'ai voulu le passer en 1 an. Et j'ai prouvé à tout le monde que c'était possible de le faire parce que je l'ai obtenu et surtout en sortant major de ma promo, donc c'était vraiment une belle fierté. Bien sûr, parallèlement à ça, j'ai toujours continué à prendre énormément de stages un peu partout en France afin d'enrichir mon style, ma danse, de rencontrer plein de chorégraphes. Et puis, j'ai eu aussi des expériences en tant que chorégraphe. J'ai été chorégraphe pour la chanteuse Maud, pour des clips, pour différents concerts dans plein de zéniths de France. J'ai aussi continué à chorégraphier pour des nombreuses compagnies. J'ai été metteur en scène pour quelques événements. Et puis après ça, j'ai commencé à donner mes premiers cours de danse à des enfants, un peu plus tard à des ados, à des adultes. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'hyper passionnant. J'avais ce besoin en fait de transmettre. Et c'est vrai que j'ai très vite voulu devenir prof de danse. Et donc j'avais dans un coin de ma tête en fait le fait d'ouvrir mon centre artistique. Et je l'ai ouvert quelques années plus tard, à 23 ans, avec un ami et surtout un collègue de travail avec qui je bossais depuis quelques années, Michael Bézigo. Et on a ouvert notre centre artistique il y a aujourd'hui 7 ans et dont on est très fiers. Voilà. Et bien sûr, à côté de ça, je me rends tous les ans, même 2 fois par an, à Los Angeles depuis quelques années pour continuer en fait à enrichir mon style, à rencontrer d'autres chorégraphes, parce que voilà, les États-Unis c'est quelque chose qui m'attire énormément et où la danse évolue toujours et j'ai ce besoin-là de toujours me remettre en question et de vouloir avancer. Alors je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à danser. Alors c'est vraiment une anecdote que je garde en tête depuis toujours. Je faisais partie d'un groupe de chorale dans mon collège et on avait pour objectif en fin d'année de préparer un petit spectacle. Et donc je suis monté sur scène et c'est là que j'ai compris que voilà, j'avais envie que ça se reproduise encore et encore. Et donc mon pote avec qui on était dans ce groupe de chorale là m'a proposé de venir passer une audition dans une école dans laquelle il était. Et donc j'ai intégré cette école d'abord en passant cette audition. Au niveau du chant, ça s'était plutôt bien passé, mais au niveau de la danse, j'étais vraiment une catastrophe. Mais bon, la directrice de l'école a dit on a besoin d'un garçon, ça va, il est pas mal mignon, il chante bien, et bon, voilà, il va être obligé de prendre des cours de danse et puis il va apprendre. Alors je me suis retrouvé dans les premiers cours de danse. Et puis là, j'avais vraiment cette image en fait que tout le monde avait, un garçon qui fait de la danse, c'est difficile tout ça. Et puis je me suis dit ok, t'es là donc fais-le à fond. Et j'ai commencé à prendre plaisir parce que j'ai progressé, j'ai beaucoup travaillé parce que quand je fais quelque chose, je peux pas le faire à moitié. Et de là est née voilà, cette passion. Donc je vais vous parler des déclics que j'ai eus. Ça date pas de si longtemps que ça. En fait, c'est la première fois que je me suis rendu à Los Angeles, que j'ai commencé à prendre les premiers cours là-bas. Je me suis rendu dans les classes et j'ai senti l'atmosphère complètement différente de celle de la France. J'ai senti énormément d'encouragement dans les cours, pas du tout de jugement. Il y avait tout style de danseurs, plein de niveaux différents.
tout le monde s'encourageait, tout le monde se motivait et ça permettait aux danseurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors quand je suis rentré en France, c'est ce que j'ai voulu rapporter à mes élèves. Et j'ai senti que c'était complètement différent parce que le fait de s'encourager, ça permettait aux élèves de se dépasser. Et j'ai vu énormément d'évolution de ce côté-là. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu garder et ce déclic était plutôt en fait pédagogique et surtout pour mon enseignement. Ensuite, j'ai vécu un moment exceptionnel, un moment très fort en fait dans ma carrière de danseur et de chorégraphe. C'est que j'ai été appelé pour participer à un très gros événement à Los Angeles. Parce que je me rendais chaque année là-bas et j'ai fait des rencontres. Et la directrice du Carnival, c'est un très gros événement à Los Angeles qui regroupe les plus grands danseurs et les plus grands chorégraphes du milieu de la danse, m'a contacté pour pouvoir proposer une pièce chorégraphique. Alors j'ai directement accepté parce que pour moi c'était un honneur de faire partie de cet événement et j'ai amené mes danseurs et ma compagnie pour monter sur scène là-bas. J'ai été danseur aussi dans cette pièce parce que j'ai voulu vivre ce moment avec mes danseurs et j'en garde un souvenir exceptionnel, fabuleux que je garderai toute ma vie. Alors au vu de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, ma danse a été influencée par plein d'événements, par plein de petites choses du quotidien, mais aussi par le modern jazz, le contemporain, le lyrical jazz. Et si je peux définir ma danse et la décrire, ça serait plutôt comme une danse aérienne, émotionnelle, euh, avec travail de ligne, de performance, de technique. Tout ça regroupé sur des musiques bien drama en fait, très 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 émotionnelles avec beaucoup de sensibilité. Et puis bien sûr avec quelques cassures, des changements de rythme, du travail du sol, issu plus de la danse contemporaine. Et puis ça dépend aussi de mon humeur. Je vais travailler des styles et des registres différents selon comment je me sens au jour le jour. Mais si je peux vraiment décrire ma danse sur la plus grosse majorité de mes créations, ça serait plutôt modern jazz, lyrical jazz, sentimental, émotionnel, force, technique, etc., etc. Alors en tant que danseur, j'écoute énormément de musique au quotidien, pas seulement dans mes classes, mais aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que je suis très très inspiré par des chanteuses à voix comme Céline Dion, Whitney Houston. C'est des artistes en fait chez qui on va retrouver un travail, une puissance, une technique, aussi beaucoup de sensibilité, toutes ces choses-là en fait qui sont vachement présentes dans ma danse. Alors bien sûr j'écoute d'autres styles de musique, je ne pourrais pas tous les citer parce que je suis assez ouvert au niveau musical et j'aime beaucoup de choses. Après, en tant que chorégraphe, j'ai eu la chance de travailler avec Mark Messmer aux États-Unis dans ses classes. Il travaille avec Autumn Miller, donc ce chorégraphe et cette danseuse sont assez exceptionnels. Voilà, je les respecte par leur parcours, par leur carrière, par leur travail. Alors c'est vrai que toutes ces personnes, que ce soit des chanteurs, que ce soit les chorégraphes que j'ai croisés aux États-Unis, ceux que j'ai croisés dans ma vie de danseur, m'influencent énormément et m'inspirent au quotidien. Ouais. Alors si je peux donner des conseils à un danseur en construction, ça serait vraiment de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. De prendre énormément de stages avec plein de chorégraphes différents pour pouvoir découvrir plein de styles. Et puis aujourd'hui moi je suis danseur, je suis chorégraphe, j'ai mon école de danse, j'ai ma compagnie et pourtant je suis toujours dans l'idée de me dire que je peux évoluer encore et toujours. Donc le conseil vraiment ultime que je pourrais vous donner, ça serait de se dire qu'on n'est jamais arrivé et qu'on évolue toute notre vie de danseur ou toute notre vie artistique, donc continuez toujours à bosser. Alors oui, certes, la danse c'est un milieu difficile, il y a beaucoup de monde, euh, mais si on reste focus, qu'on n'a qu'un seul plan dans sa tête, ça marche.
Bien sûr, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur travail, il faut bosser, 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 bosser. Et puis il y a le facteur chance, être au bon endroit au bon moment. Mais la chance, ça se provoque. Donc si tu travailles comme il faut, si tu te bats au quotidien, si tu crois en tes rêves, euh, tu vas y arriver. Chaque être humain est unique. Chaque individu, chaque danseur a son propre vécu, son histoire, ses douleurs, ses doutes, ses joies, ses peines. Et en fait, il doit être capable de mettre ses émotions au service de son art, de sa danse. Pour moi, la singularité, c'est pas quelque chose qui se travaille vraiment. C'est au moment où tu te retrouves devant ton professeur dans un cours de danse, ou bien devant une caméra pour un cours vidéo, ou même sur scène face à ton public, que tu dois être capable de lâcher prise, de connecter ton corps à ton esprit et de ne pas réfléchir le mouvement et de vraiment le ressentir. Et c'est à ce moment-là que la singularité du danseur est vraiment présente. Oui, je suis co-directeur de la Diamond School, le centre des arts de la scène à Cannes, avec mon associé Michael Bézigo, qui est coach vocal. Donc dans notre centre artistique, on retrouve des cours de théâtre, de chant et de tout style de danse. Donc on a deux cursus différents. On a un cursus qui est plutôt amateur pour les élèves qui viennent là pour le plaisir, pour le loisir, et un cursus plus professionnel pour des élèves qui ont pour ambition d'en faire leur métier. Donc on a des formations pour les enfants, pour les ados et pour les adultes. Et puis mon objectif principal en tant que formateur, c'est de leur apporter une base solide au niveau de leur technique afin qu'ils puissent être capables de se retrouver dans n'importe quelle situation et de travailler avec n'importe quel chorégraphe. De les faire évoluer dans des styles différents. C'est pour ça que notre formation elle est pluridisciplinaire et qu'on retrouve des cours de modern jazz, de contemporain, de classique, de hip-hop, de street jazz, de contemporain fusion, de cabaret, etc. etc. Un objectif aussi primordial, c'est de leur transmettre cette notion de plaisir, parce que c'est un métier de passion, et puis d'être capable de les former véritablement au métier de la scène. Un élève que je vais avoir va vouloir peut-être devenir soit danseur, soit chorégraphe, soit metteur en scène, soit professeur de danse. Donc je dois être capable de voir là où ils peuvent aller, ce qu'ils sont capables de proposer dans leur créativité, dans leur mental surtout, dans leur détermination, dans leur proposition artistique. Voilà, c'est tous ces facteurs qui sont hyper importants à mes yeux pour devenir professionnel. Et puis, j'offre l'opportunité aussi aux élèves qui sont en formation de monter sur scène de nombreuses fois dans l'année parce qu'ils font partie de ma compagnie. Et pour moi, c'est important de monter sur scène parce que c'est là aussi où on apprend véritablement le métier. Alors, je suis très heureux de tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. J'ai mon école de danse, j'ai mes élèves, j'ai ma compagnie. Je suis très heureux de tout ça. Puis j'ai la chance depuis quelques années d'aller à la rencontre de danseurs un peu partout en France grâce aux stages que je fais. Alors si j'avais un objectif d'avenir, ça serait un projet d'avenir, ça serait de donner des stages à l'étranger, de pouvoir continuer à partager, à transmettre mon travail, ma sensibilité, mon art en général aux États-Unis. Parce que c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Ouais, ça serait vraiment ça. Voilà, mes petites confidences sont terminées. J'espère que ça vous aura permis de me connaître un peu plus et de rentrer dans mon univers. En tous les cas, je suis super heureux de partager tout ça aujourd'hui avec vous, de rencontrer de nouveaux danseurs. Je suis très impatient de vous retrouver en réel. En tous les cas, merci pour tout cet amour, tout ce partage qu'on vit ensemble aujourd'hui. Je vous dis alors à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.